Je m'appelle Solène, j'ai 27 ans. Je travaille dans un grand bureau au cœur de la ville. Pendant 3 ans, j'ai eu un petit ami qui s'appelait Eliane. Je croyais que nous étions heureux. Ma vie me semblait belle et je pensais que tout était parfait. Un vendredi après le travail, Eliane m'a demandé de le rejoindre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. J'y suis allée avec le sourire, pensant que c'était une rencontre comme les autres. Mais quand j'ai vu Eliane, son visage était grave. Mon sourire s'est effacé. « Solène, il faut que je te dise quelque chose, » a-t-il dit. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Une mauvaise sensation est montée dans mon ventre. Je l'ai regardé, attendant. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Il m'a regardé, puis il a baissé les yeux. Il m'a dit qu'il était amoureux d'une autre femme. Elle s'appelait Célia et elle travaillait avec lui. Cette nouvelle a été un choc immense. Je n'arrivais pas à le comprendre. Mes mains ont commencé à trembler. Ma voix n'avait plus de force. J'avais l'impression qu'elle allait se briser. « Tu me quittes, Eliane ?» ai-je demandé tout doucement. J'espérais qu'il me dirait non, mais il a seulement répondu oui. Après ça, il s'est levé. Il ne m'a même pas regardé une dernière fois. Il s'est simplement tourné et il est parti. Il m'a laissée assise, seule, dans le café. Je l'ai regardé s'éloigner. Et puis, j'ai été vraiment seule. Le café était plein de monde, mais je me sentais complètement abandonnée. Les larmes ont commencé à couler. Elles tombaient dans mon café. Ma poitrine était lourde, tellement lourde. J'avais l'impression que mon cœur s'était brisé en 1000 petits morceaux, comme du verre. C'était une douleur terrible, profonde, insupportable. Je suis restée là longtemps. Mon esprit ne pensait qu'à Eliane et à ses mots. Ma vie, que je croyais si heureuse, avait changé en seulement quelques minutes. Tout était différent maintenant. Plus tard, je suis rentrée dans mon appartement silencieux. J'ai pensé rester là à pleurer, mais une autre idée est venue. Je ne voulais pas rester chez moi à me laisser tomber en morceaux. Je ne voulais pas permettre à cette tristesse de m'écraser. Il fallait que je fasse quelque chose, que j'essaie d'oublier même pour un moment. Cette nuit-là, j'ai pris une décision ferme. Mes meilleures amies sont venues chez moi. Elles s'appelaient Alice et Eva. Je leur ai tout raconté à propos d'Eliane. Elles m'ont prise dans leurs bras. Elles m'ont dit « Il ne te mérite pas. Viens, ce soir on sort. » Je me suis sentie un peu mieux. Je savais qu'elles avaient raison. Je ne pouvais pas rester enfermée à pleurer. Nous avons décidé d'aller en boîte. Je voulais oublier Eliane. J'ai mis mes plus beaux vêtements. J'ai choisi une petite robe noire et un rouge à lèvres rouge vif. Je me suis regardée dans le miroir, comme pour retrouver un peu de force. Puis, nous avons pris un taxi. La boîte était pleine de lumières éclatantes et de musique forte. Beaucoup de gens dansaient. L'air sentait le parfum, le mouvement, l'excitation. Nous sommes allés au bar. J'ai commandé un cocktail. Il était bon. J'en ai commandé un autre. Peu à peu, un sourire est revenu sur mes lèvres. La tristesse commençait à s'éloigner. J'ai regardé autour de moi. Mes yeux ont glissé vers la piste de danse. C'est alors que je l'ai vu. Un homme grand, incroyablement séduisant. Il avait les cheveux foncés et un regard vif, presque tranchant. Il me regardait,
J'ai eu l'impression qu'il me connaissait déjà. Nos yeux se sont croisés. Une petite étincelle a jailli en moi, rapide, inattendue. C'était une sensation nouvelle, excitante. Je me suis avancée vers lui, il a souri, je lui ai dit « Tu es beau ». Il a ri doucement. « Et toi, tu es magnifique », a-t-il répondu. Nous avons commencé à danser. La musique était rapide. Nos corps se déplaçaient ensemble, naturellement, comme s'ils se cherchaient depuis longtemps. La chaleur entre nous montait un peu plus à chaque mouvement. Nous n'avons pas échangé nos prénoms. Je ne le voulais pas. Tout ce que je voulais, c'était oublier Eliane. Je voulais sentir ce moment nouveau. Nous avons dansé longtemps. Nos corps étaient très proches. Puis nous nous sommes embrassés. Un long baiser profond. J'ai eu l'impression que nous étions les seuls dans toute la boîte. Le reste du monde s'était effacé. Je n'avais plus de tristesse. J'avais oublié Eliane. Je ne sentais plus que ce baiser. Plus tard, j'ai murmuré « Viens avec moi ». Il a plongé son regard dans le mien. Il a hoché la tête. Alors nous avons quitté la boîte ensemble, main dans la main. La nuit ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'inconnu séduisant et moi avons quitté la boîte. Les lumières de la ville brillaient autour de nous. Nous marchions main dans la main, attirés l'un vers l'autre comme par une force invisible. Nous sommes arrivés rapidement à mon appartement. Dès que nous avons franchi la porte, nous nous sommes de nouveau embrassés. Cette fois, le baiser était plus profond, chargé d'émotion et de chaleur. Il me serrait contre lui comme s'il me connaissait depuis très longtemps et non pas depuis seulement quelques heures. La nuit a été longue et unique, sauvage, brûlante, comme une flamme vive qui dévore tout. Pendant des mois, je m'étais sentie triste et vide après le départ d'Elian. Mais avec cet homme, je me sentais vivante à nouveau. Je ne pensais plus à rien, ni à Eliane, ni à ma douleur, ni au lendemain. Je ne ressentais que le moment, pleinement, intensément. C'était une sensation puissante, une façon d'oublier tous mes problèmes. Nous sommes restés éveillés pendant des heures, perdus l'un dans l'autre. Peu à peu, la nuit noire s'est changée en matin. Les premières lueurs du soleil ont glissé par ma fenêtre. Elles sont venues toucher son visage pendant qu'il dormait paisiblement à côté de moi. Il avait l'air tranquille, calme. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé, repensant à la nuit merveilleuse que nous venions de partager. Mais une nouvelle sensation a commencé à naître en moi. Ce n'était pas une bonne sensation. Mon cœur s'est mis à battre très vite, non pas de désir, mais de panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai murmuré pour moi-même. Des mots presque invisibles, presque silencieux. J'ai regardé l'homme allongé à côté de moi, un homme dont je ne connaissais même pas le nom. Soudain, j'ai eu peur. Je ne pouvais pas le laisser me voir comme ça. Je ne pouvais pas lui montrer cette part fragile de moi, ma tristesse, ma confusion. Comment aurais-je pu lui expliquer pourquoi je l'avais ramené chez moi? Comment expliquer ce que j'avais ressenti la nuit précédente et cette peur soudaine au matin? Je ne le pouvais pas. C'était trop difficile. Je savais que je devais partir. Je devais m'en aller avant qu'il ne se réveille. Très doucement, je me suis éloignée de lui.
J'ai essayé de ne faire aucun bruit, pas même un souffle. Je suis sortie du lit et j'ai retrouvé mes vêtements. Je me suis habillée vite et en silence. Mes mains tremblaient un peu, mais j'essayais d'être forte. J'ai cherché une feuille de papier et un stylo. Je les ai trouvés sur ma petite table de cuisine. J'ai écrit un message court. Mes mots étaient simples, mais leur sens était clair. « Merci pour cette nuit », ai-je écrit. Puis j'ai ajouté une instruction. « Laisse la clé sous le paillasson ». J'espérais qu'il comprendrait. J'espérais qu'il ne serait pas en colère. J'avais juste besoin de partir. J'ai posé le mot sur la table, là où il le verrait en se réveillant. J'ai jeté un dernier regard à l'inconnu endormi. Puis, j'ai pris une inspiration profonde. Longue, lente, comme pour tenter de calmer les battements affolés de mon cœur. Je me suis dirigée vers la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte très doucement, en essayant de ne produire aucun son. Je suis sortie, j'ai refermé derrière moi, et je me suis éloignée. La ville commençait à peine à se réveiller, et moi, j'étais déjà partie, laissant derrière moi un secret. Ce matin-là, j'étais très fatiguée. Ma tête me faisait mal après la nuit précédente, et mes émotions étaient en désordre. J'ai essayé de me recoiffer et de me maquiller rapidement. Je devais aller travailler. L'idée d'affronter une nouvelle journée me paraissait lourde, mais je me suis forcée à me préparer. J'ai bu un grand verre d'eau en espérant qu'il atténuerait la douleur sourde dans ma tête. La ville, derrière ma fenêtre, était déjà animée, mais moi, j'avais l'impression de bouger au ralenti. Je suis arrivée au bureau en me sentant un peu nerveuse. Aujourd'hui était un jour important. Tout le monde dans l'entreprise en parlait. Un nouveau client très grand et très important venait nous rendre visite. Ce client possédait une grande société et cette rencontre était une chance d'obtenir un projet nouveau et passionnant. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit repartait sans cesse vers la nuit avec l'inconnu. J'ai tenté de chasser ces pensées. Je devais être professionnelle aujourd'hui. Mon patron a appelé mon nom. « Solène, c'est l'heure de la réunion », a-t-il dit. J'ai pris une grande inspiration. J'ai suivi mon patron jusqu'à la grande salle de réunion. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Je voulais faire bonne impression. C'était une grande opportunité pour mon équipe. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, prête à rencontrer le nouveau client. Mais je me suis arrêtée net. Mes pieds sont restés figés au sol. Mes yeux se sont ouverts grands sous le choc. Assis à la longue table de réunion, me regardant directement, se trouvait l'homme de la veille. L'inconnu séduisant du club, celui à qui j'avais laissé un mot. Il avait l'air aussi surpris que moi. Ses yeux sombres ont croisé les miens et pendant un instant, la pièce a semblé devenir silencieuse. Je sentais mon visage devenir rouge. Mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. Mon patron, qui ne savait rien, a souri. « Solène, voici Liam, » dit-il. « C'est notre nouveau client. » Liam a rapidement affiché un sourire poli. Il s'est levé et m'a tendu la main. « Ravi de vous rencontrer, Solène, » dit-il d'une voix calme. J'ai pris sa main. Ma main était glacée dans la sienne. J'ai essayé de lui rendre son sourire. « Ravi de vous rencontrer aussi, Liam, »
ai-je répondu, en essayant de paraître normale. Nous avons fait semblant de ne nous être jamais rencontrés. Nous avons agi comme deux parfaits étrangers, mais dans ma tête, tout était rempli de la nuit précédente et de la grande surprise de ce matin. Plus tard dans la journée, j'étais seule dans la salle des photocopies. Je travaillais tranquillement. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Liam est entré. J'ai ressenti une petite décharge. Je ne m'attendais pas à le voir là, seul avec moi. Liam a refermé la porte doucement. Il m'a regardé. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Ses yeux étaient chaleureux. « Alors, c'est ici que tu travailles », dit-il d'une voix basse. Je me sentis nerveuse. Mon cœur battait plus vite. Je murmurais « Je ne savais pas que tu me retrouverais ici. » Liam s'avança d'un pas. « Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière », m'avoua-t-il, la voix douce. Je le regardais, incapable de trouver mes mots. Avant que je puisse parler, Liam se pencha vers moi. Il m'embrassa. D'abord un baiser léger, puis plus intense. Trop d'émotions me traversèrent en même temps. Je le repoussai doucement et regardai autour de moi. « Quelqu'un pourrait nous voir », dis-je à voix basse, inquiète. C'était mon bureau. Liam comprit. Il sourit. « Alors retrouvons-nous ce soir », proposa-t-il. « Juste nous deux, sans secret. On pourra parler tranquillement. » Je le regardais. Moi aussi, je n'arrêtais pas de penser à lui. J'avais envie d'en savoir plus. J'acquiesçai. « Oui, » murmurai-je. « Ce soir. » Plus tard, en fin de journée, j'étais excitée et un peu nerveuse. J'ai retrouvé Liam dans un bar tranquille de la ville. Le bar avait des lumières douces et une musique calme. C'était un endroit parfait pour discuter. Nous avons trouvé une petite table. Nous avons commandé des boissons. Liam me sourit. « Ça me fait plaisir de te revoir, » dit-il. Je lui rendis son sourire. « Moi aussi, je suis contente de te revoir, » répondis-je. Nous avons commencé à parler. Et nous avons parlé longtemps, pendant des heures. Le temps est passé très vite. Nous avons appris beaucoup de choses l'un sur l'autre. Liam m'avait raconté son histoire. Il était sûr de lui, drôle et gentil. De mon côté, je lui parlais de ma vie. Liam m'écoutait avec attention. Il me posait des questions. Je me sentais à l'aise avec lui. C'était simple de parler. Quand il prit ma main, cela me sembla naturel, évident. Nous avons parlé jusqu'à ce que le bar soit presque vide. Nous savions tous les deux que ce n'était pas seulement une rencontre secrète. C'était le début de quelque chose de nouveau. Nous nous sommes dit bonne nuit, déjà impatients de notre prochain moment ensemble. Les jours passèrent, et Liam et moi avons continué notre relation secrète. Au bureau, nous agissions comme de simples collègues professionnels. Nous ne parlions que du travail, avec des voix calmes et polies. Personne n'aurait pu deviner notre secret. Nous faisions attention à ne pas nous regarder trop longtemps, à ne pas trop sourire. Il était important que personne ne sache. En dehors du travail, notre relation était passionnée. Nous passions de nombreuses soirées ensemble, dans des endroits tranquilles. Nous parlions pendant des heures, apprenant toujours plus l'un de l'autre. Nous partagions nos histoires, nos vies, nos rêves. Chaque moment semblait précieux. Là,
nous pouvions enfin être nous-mêmes sans jouer un rôle. Pendant la journée, quand nous étions séparés, Liam m'envoyait souvent de doux messages. Mon téléphone s'allumait et une vague de bonheur me traversait. Il m'écrivait de petites phrases comme « Tu es magnifique aujourd'hui » ou « J'ai hâte de te voir ce soir ». Chaque message faisait battre mon cœur un peu plus vite. C'était un jeu secret et je l'adorais. Ces messages étaient de petites traces de notre lien caché. Un soir, Liam m'a surprise. Il m'a emmenée sur un rooftop tout en haut de la ville. Les lumières des immeubles s'étendaient sous nos pieds comme un million d'étoiles. La vue était incroyable. Nous étions proches l'un de l'autre, regardant la ville illuminée. Puis Liam s'est tourné vers moi. Il a plongé son regard dans le mien et sa voix est devenue sérieuse. « Solène, je veux une vraie relation avec toi, pas seulement un secret. » Ces mots ont fait gonfler mon cœur. Je ressentais quelque chose de très fort pour lui, un sentiment puissant. Mais au fond de moi, une inquiétude a commencé à grandir. Liam était un client. Notre relation était un énorme risque. Si quelqu'un au travail découvrait la vérité, mon emploi pouvait être en danger. Je le savais, mais je ne pouvais pas arrêter ce que je ressentais. Notre amour secret était excitant, mais il apportait aussi de la peur. Je voulais être avec Liam, mais l'idée de perdre mon travail me rendait nerveuse. J'essayais d'être prudente. J'essayais de réfléchir aux conséquences, mais avec Liam, mes inquiétudes semblaient s'effacer. Son sourire, sa façon de me toucher, ses mots, tout cela me faisait oublier le reste. J'avais l'impression que nous vivions dans notre propre monde. Nous tombions amoureux. C'était merveilleux et dangereux. Un après-midi, je quittais mon immeuble de bureau. En sortant, j'ai aperçu Eliane, mon ex-petite amie, qui m'attendait près de l'entrée. Son visage était fermé, visiblement contrarié, et ses bras étaient croisés. « Qui est cet homme que tu vois tout le temps, Solène ?» demanda-t-il d'une voix dure et forte. Un choc me traversa, mais j'essayais de rester calme. Je regardais Eliane droit dans les yeux. « Ce n'est plus ton affaire, Eliane, » répondis-je fermement. Il se mit à rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire amer. « Je vois, tu es passé à autre chose très vite, on dirait. » Sa voix tremblait de colère. Je ne répondis pas. Je me retournai et retournai à l'intérieur du bâtiment, espérant qu'Eliane ne me suivrait pas. Mais il le fit. Il marcha derrière moi jusque dans l'espace de bureau animé. À l'intérieur, Liam parlait à mon patron, M. Savinien. Il se tenait près du comptoir principal de la réception. Eliane les aperçut de loin. Ses yeux s'agrandirent de surprise. Il regarda Liam, puis moi, puis de nouveau Liam. Une compréhension soudaine traversa son visage. Liam était le nouveau client important, celui dont tout le monde parlait. Et Liam était aussi l'homme que je voyais en secret. La vérité, notre grand secret, venait d'éclater. Peu après la découverte d'Eliane, une atmosphère étrange envahit le bureau. Les gens commencèrent à chuchoter doucement entre eux. Ils nous observaient, Liam et moi, avec des regards curieux. Certains nous lançaient des regards bizarres, pleins de questions et de jugements. Je sentis mon cœur battre si vite qu'il ressemblait à un
tambour. Une vague de panique froide m'envahit. Tout le monde savait maintenant. Ma relation secrète avec Liam n'était plus secrète. J'imaginais mon patron, M. Savinien, au courant. J'imaginais les conversations difficiles qui m'attendaient. Je pensais à mon travail, à ma carrière. C'était un sentiment terrible, effrayant. Le bureau semblait devenu une cage et j'étais prisonnière. Plus tard dans l'après-midi, Liam me retrouva seul dans un coin tranquille. Il vit l'inquiétude sur mon visage, la panique dans mes yeux. Il s'approcha et prit ma main doucement. Son contact était chaud et solide, m'apportant une petite lueur de réconfort. « Solène, » dit-il d'une voix calme et posée. « S'il te plaît, regarde-moi. » Je levai les yeux, encore remplis de peur. « Je me fiche de ce que les autres peuvent dire, » me dit Liam très clairement, son regard ancré dans le mien. Je me fiche des chuchotements. Je me fiche de ce que les gens pensent de nous et de notre relation. Il serra ma main un peu plus fort pour me montrer son soutien. Je veux être avec toi. C'est la seule chose qui compte pour moi. Nous sommes ensemble. Ces mots furent comme une lumière chaude et forte au milieu de l'obscurité. Ils m'aidèrent à me sentir un peu mieux, un peu plus solide. Son soutien inébranlable, ses paroles claires, tout cela me donnait du courage. Je savais que les jours à venir seraient difficiles, remplis de défis. Mais Liam était prêt à les affronter. Et grâce à ces mots, je me sentais prête aussi. Le risque pour mon travail était réel, mais notre lien profond l'était tout autant. Ma panique commença à se dissiper lentement, remplacée par une détermination calme. Je regardais Liam, et pour la première fois depuis l'arrivée d'Eliane, je sentis une nouvelle force naître en moi. Liam et moi avions décidé que le moment était venu. Nous en avions assez de cacher nos sentiments. Nous voulions être ouverts au sujet de notre relation. C'était une grande décision, mais nous nous sentions prêts à montrer notre amour au grand jour. Nous savions qu'il y aurait probablement des commentaires, des murmures, mais cela ne comptait plus. Notre bonheur était plus important que l'opinion de qui que ce soit. Ce soir-là avait lieu le dîner annuel de l'entreprise, un événement très spécial. Beaucoup de personnes importantes de notre société étaient présentes. Lorsque Liam et moi sommes entrés dans la salle en nous tenant la main, tous les regards se sont tournés vers nous. Un petit silence est tombé pendant 1 seconde. Liam a passé son bras autour de ma taille, montrant clairement à tout le monde que nous étions ensemble. Sur certains visages, je vis de la stupeur. D'autres affichaient de la surprise et quelques-uns même une pointe de jalousie face à notre bonheur évident. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Mon ex-petit ami Eliane était lui aussi présent au dîner. Il nous aperçut de l'autre côté de la salle. Son visage devint immédiatement rouge et il prit un air furieux. Ses yeux brillaient de frustration. Mais cette fois, sa colère ne me toucha pas. Elle ne me rendit ni triste ni inquiète. Je me sentais forte et heureuse, debout à côté de Liam. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais vraiment libre, légère. C'était une sensation merveilleuse et puissante, comme si un poids avait disparu. Plus tard dans la soirée, lorsque nous avons trouvé un moment calme à l'écart de la foule,
Liam m'a regardé avec un sourire sérieux mais rempli d'amour. Il a pris mes mains dans les siennes. « Solène, dit-il doucement, je veux te demander officiellement quelque chose d'important. » Mon cœur se mit à battre plus vite, rempli d'excitation. « Veux-tu devenir ma femme ?» Plus de secrets, juste nous deux, ouverts et sincères. Je plongeai mon regard dans ses yeux bienveillants. « Oui, Liam, 1000 fois oui. »« Oui, » dis-je, laissant la joie envahir tout mon corps. Notre histoire avait commencé de manière complètement inattendue. Tout avait commencé par une seule nuit folle, un moment avec un inconnu que je ne connaissais même pas. Je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait quelque chose de sérieux, mais peu à peu, cela s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Cela s'était mué en une véritable relation amoureuse, pleine de confiance et de tendresse. Tout est allé vite, parfois un peu fou, mais chaque instant me semblait parfaitement juste. En regardant les yeux chaleureux de Liam, je sus que ma vie venait de changer pour toujours. C'était notre nouveau départ, rempli d'amour, d'espoir et de bonheur pour l'avenir.